Après avoir tout reçu, nous savons que nous avons été régénérés. Est-ce que nous sommes entrés dans le sein de notre mère et nés de nouveau? Je ne reconnais pas là le cours de la nature, mais il n'y a pas d'ordre de la nature ici où se trouve l'excellence de la grâce. Puis ce n'est pas toujours le cours habituel de la nature qui produit la génération. Le Christ Seigneur a été engendré d'une vierge et nous nions l'ordre de la nature. Car Marie n'engendra pas d'un homme, elle fut enceinte de l'Esprit Saint. Elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. C'est donc l'Esprit Saint survenant dans une vierge a produit la conception et accompli l'œuvre de la génération. Il ne doit pas y avoir de doute que survenant dans la fontaine ou sur ceux qui se présentent au baptême, ils ne produisent vraiment la régénération. Notre vie de baptisé est essentiellement surnaturelle. Qu'est-ce à dire? Que même notre vie naturelle, notre vie ordinaire de tous les jours est habitée par la vie de Dieu, qu'elle se déroule selon la providence du Père, dans l'obéissance du Fils, sous la mention de l'Esprit Saint comme étant la vie la plus simple qu'a vécue Marie à Nazareth. Encore une fois, écoutons, toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe. Que l'âme de Marie soit en chacun de nous, pour que comme elle, nous puissions exalter le Seigneur par cet esprit qui anime nos entrailles. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il y réside. Que cet Saint-Esprit qui est en nous exulte en Dieu, comme Marie s'est exaltée et a exulté en Dieu. C'est en cet esprit que nos vies trouvent un sens. Nous lui appartenons, de la même manière qu'il s'abandonne paisiblement à nous. Embrassons Jésus, aimons-le. Dans les petits détails que nous rencontrons dans nos vies, les messagers qui viennent nous apporter l'enseignement dont nous avons besoin pour marcher sur la route. Servons le Seigneur par cet esprit qui nous anime. Servons-le dans les pauvres, dans les petites choses quotidiennes. Ce sont ceux qui ressemblent le plus à Jésus, qui est né pauvre dans une mangeoire. C'est en eux que Jésus veut être honoré. Allons à la rencontre de ceux qui sont démunis. Portons-leur une aide, un soutien. Que notre participation soit toujours active au chevet des pauvres. Accorde-nous, Seigneur, dans ta bonté de pratiquer les vertus de charité, unies par tes liens, les liens de ton amour, Seigneur. Toi qui nous as permis de goûter cette récompense, ce trésor merveilleux qu'est ton esprit, dans la joie de nos cœurs.